Discours de S.N. Goenka, jour 2. Le deuxième jour est terminé. Il vous reste encore 8 jours pour travailler assidûment, ardemment. Le deuxième jour, cela va un peu mieux que le premier jour, un tout petit peu mieux. Mais des difficultés subsistent. Quel esprit vagabond! Quel esprit fugitif, quel esprit vacillant, si instable, si faible, si agité, sans paix, sans tranquillité, si agité. Semblable à un animal sauvage, votre esprit ressemble à un singe qui bondirait de branche en branche, une branche après l'autre. Il saute d'un sujet à l'autre, extrêmement agité, assurément très sauvage, comme un taureau en liberté ou comme un éléphant sauvage qui, dès qu'il se trouve au milieu des hommes, de leurs habitations, peut devenir très dangereux et faire des ravages, tellement nuisibles. Mais une personne expérimentée, une personne sage, s'applique à dresser cet éléphant sauvage ou ce taureau en travaillant très patiemment avec lui, patiemment, assidûment. Et une fois cet animal sauvage apprivoisé, une fois dompté, alors toute son extraordinaire puissance se met au service de la société. Cette force, qui constituait un grand danger pour l'homme, eh bien cette même force se transforme en un atout pour la société humaine. Il en va de même pour l'esprit. Aussi longtemps qu'il ne sera ni dompté ni apprivoisé, il restera très dangereux, très malfaisant. Mais si on le dompte et l'apprivoise, alors sa force colossale commencera à nous aider. Et la force de l'esprit est sans comparaison avec celle d'un éléphant sauvage. Il est 100 fois plus fort, 100 fois plus puissant. Personne ne peut nous faire plus de mal que notre propre esprit quand il est sauvage, et personne ne peut nous aider plus que notre propre esprit dès lors qu'il est dompté, apprivoisé, discipliné. Puisque dompter un éléphant sauvage requiert beaucoup de patience, une personne experte en la matière ne s'irritera jamais, pas plus qu'elle ne se mettra en colère ou à détester cet animal sauvage. Cette personne travaillera très patiemment, mais très assidûment. De la même façon, vous devez faire preuve d'une grande patience avec votre esprit. Vous voudriez qu'il soit apprivoisé en un jour ou deux? Oh non, non. Vous vous en irritez? Comment? Je viens d'y consacrer 2 jours de ma vie, et mon esprit n'est toujours pas docile? Vous en devenez d'autant plus agité, d'autant plus irrité, et votre esprit devient encore plus incontrôlable, encore plus dangereux. Patience. Vous devez travailler très patiemment, mais de manière assidue et continue. Vous finirez par triompher. L'esprit ne peut que se discipliner, mais il vous faut travailler. Personne ne peut travailler à votre place. Vous devez livrer votre propre bataille, travailler à votre propre salut, à votre propre libération. Personne ne peut le faire à votre place. Quelqu'un qui est parvenu à contrôler son esprit, quelqu'un qui a réussi à purifier son esprit, quelqu'un qui est devenu un être libéré, éveillé, cette personne avec beaucoup d'amour et de compassion, cette personne pourra vous montrer le chemin. Mais il vous faut marcher vous-même sur le chemin. Pas à pas, vous devez marcher un pas après l'autre avant d'atteindre le but final. Personne ne vous prendra sur ses épaules pour vous porter jusqu'au but final. Personne ne peut porter personne d'autre sur ses épaules jusqu'au but final. C'est impossible. Chacun doit travailler. Bien sûr, lorsque vous commencez à marcher sur la voie du Dhamma, sur la voie de la libération, sur la voie de l'éveil, la loi de la nature est telle, la loi universelle de la nature est telle, que vous vous connectez avec les bonnes vibrations de toutes les personnes saintes, avec les bonnes vibrations du Dhamma, et vous en retirez beaucoup de force et d'inspiration. Vous commencez à recevoir un réel soutien. Je le sais par ma propre expérience, mais également par celle de tant d'étudiants. Vous recevrez ce soutien.
Vous pouvez appeler ça grâce ou clémence, ou ce que vous voulez d'ailleurs, mais vous recevrez ce soutien. Il n'en reste pas moins que vous devez parcourir vous-même tout le chemin. Un épisode dans la vie du Bouddha Gautama. En ce temps-là, il vivait dans un grand centre de méditation à Savasti, la capitale de l'état de Kosala, en Inde du Nord. Un grand nombre de moines et de nonnes s'y rendaient pour y apprendre Vipassana avec lui. Un grand nombre de laïcs, hommes et femmes, venaient également apprendre cette technique avec lui et en retirer tous les bénéfices. L'un d'entre eux, qui ne venait que pour les discours du soir mais sans jamais pratiquer, vint un soir un peu plus tôt et trouva le Bouddha seul. Il s'approcha de lui rendit hommage et lui dit « Maître, il y a une question qui ne cesse de me tracasser, mais que je n'ose pas poser quand il y a tant de monde autour de vous. Puisque nous sommes seuls, permettez-moi de la poser. » « Allez-y, il ne devrait y avoir aucune confusion dans votre esprit concernant le Dhamma. Je vous écoute. » Alors l'homme reprit. « Maître, voilà plusieurs années que je viens ici. Je comprends ce que vous enseignez, et je sais que c'est bien. Mais si j'observe les gens qui viennent apprendre ici, je m'aperçois que certains d'entre eux sont réellement devenus libérés, qu'ils ont atteint l'illumination totale. Cela apparaît très clairement dans leur comportement, leur mode de vie, leur manière de faire avec les gens et les situations. Il apparaît très clairement que ce sont des gens libérés. Et puis, il y a ceux qui ne sont pas totalement libérés, bien que des changements importants soient survenus dans leur vie. J'ai remarqué qu'un changement en bien est survenu pour ces personnes-là. Et puis, maître, il y a ceux comme moi, pour lesquels aucun changement n'est survenu, qui sont restés identiques à ce qu'ils étaient. Ma question est donc la suivante, maître. Vous qui avez tant de pouvoir et tant de compassion, si quelqu'un vient vers vous et prend refuge en vous, comment se fait-il que vous n'utilisiez pas tout ce pouvoir et toute cette compassion pour le libérer? Comment se fait-il que certains demeurent non libérés ou à moitié libérés? S'il vous plaît, maître, cette question me tracasse réellement. Le Bouddha sourit. C'était exactement ce qu'il n'avait de cesse d'enseigner, mais certains ne veulent pas comprendre. Que faire? Aussi, il lui expliqua à nouveau, et sa façon d'expliquer variait d'un étudiant à l'autre, suivant les capacités de chacun. Parfois, il lui arrivait de répondre en posant des questions. Là aussi, il se mit à interroger cette personne. « Jeune homme, d'où venez-vous » ? « Maître, je viens de Savasti, cette ville, la capitale de l'état de Kosala. » « Oh non, non, votre visage, vos traits, me disent que vous n'êtes pas d'ici. Vous venez d'une autre région, et vous êtes venu vous installer ici. » « C'est vrai, maître, vous avez raison. En fait, je viens de Rajgiri, la capitale de l'état de Magadha, et je suis venu m'installer ici il y a de ça quelques années. » « Fort bien. Et depuis que vous êtes venu vous installer ici, avez-vous rompu toute relation avec Rajgiri ou même avec Magadha? Vous n'y allez plus jamais? » « Oh non, maître, je continue à y aller. J'y ai toujours ma famille, mes amis et mes affaires. Je me rends plusieurs fois par an à Rajgiri, et puis je reviens ici. » « Je vois. Vous allez souvent d'ici à Rajgiri. Vous devez donc connaître parfaitement bien le chemin entre ici et Rajgiri pour l'avoir parcouru tant de fois. »« Oui, maître. Je connais ce chemin extrêmement bien. Maintenant, dites-moi, depuis que vous êtes installé ici, vous avez dû vous faire beaucoup d'amis, et parmi eux, certains ont même dû devenir intimes. Est-ce que c'est le cas? » « Oui, maître. Certains sont devenus des amis très intimes. Parmi ces amis intimes, certains savent certainement que vous n'êtes pas originaire d'ici et que vous habitiez à Rajgiri dans le Magadha, avant de venir vous installer ici. Et ils doivent également savoir que vous allez et venez entre ici et Rajgiri plusieurs fois par an. »« Oui, maître. Donc ils savent que vous connaissez parfaitement le chemin entre ici et Rajgiri. »« Oui, maître. Certains d'entre eux ont dû vous demander à quoi ressemblait ce chemin, quel genre de chemin c'était. Est-ce que vous gardez cela top secret, ou est-ce que vous leur répondez? »« Pourquoi garder cela top secret, maître? Je leur explique très clairement. Vous commencez ici, à Savasti, vous allez vers l'est, vous continuez dans cette direction, puis cette direction, vous tournez à cet endroit-là, puis en suivant cette direction, vous atteindrez Varanasi. Puis en continuant dans cette direction, vous atteindrez Rajgiri.
Je leur explique le chemin d'un bout à l'autre en détail. Tous ceux à qui vous avez expliqué le chemin ont donc bien atteint Rajgiri. Comment voulez-vous que cela soit possible, maître, si quelqu'un ne parcourt pas le chemin lui-même? Comment pourrait-il atteindre Rajgiri? Jeune homme, c'est exactement ce que je m'évertue à vous expliquer chaque jour. Les gens viennent me voir en comprenant parfaitement qu'ils ont devant eux une personne totalement libérée, une personne qui a atteint le but final. Ils viennent me voir et me demandent quel est le chemin. Est-ce que je garde cela top secret? Non. Je leur explique très clairement, voilà les directions à suivre, voilà comment marcher sur ce chemin, et vous arriverez à cette étape, puis à l'étape suivante, et c'est en continuant à marcher, que vous atteindrez le but final. Si quelqu'un se borne à écouter et à se prosterner 3 fois en disant « Sadhu, sadhu, sadhu », mais qu'il ne fait pas le moindre pas sur ce chemin, comment pourrait-il atteindre le but? Que puis-je faire de plus? Je ne peux que montrer la voie. Quelqu'un commence à marcher sur cette voie. Si cette personne a fait ne serait-ce qu'un pas sur cette voie, alors elle se sera rapprochée d'un pas du but final. Si quelqu'un a fait 100 pas sur la voie, alors cette personne se sera rapprochée de 100 pas du but final. Et si quelqu'un a fait tous les pas sur ce chemin, alors il aura certainement atteint le but final. Chacun doit faire les pas lui-même, les pas nécessaires sur cette voie. Personne d'autre ne peut le faire à sa place, personne d'autre. Si j'ai soif, et que quelqu'un d'autre boit de l'eau, ma soif ne va pas disparaître. Pour me désaltérer, je dois boire de l'eau moi-même. Si je suis malade et que quelqu'un d'autre prend des remèdes à ma place, je ne vais pas guérir. Il faut que je prenne les remèdes moi-même. C'est si simple. Et pourtant on ne veut pas travailler. On s'attend à ce que des pouvoirs surnaturels fassent preuve de bienveillance envers nous et fassent quelque chose pour nous. Ça ne marche pas comme ça. Pas comme ça. Chacun doit travailler à son propre salut. Chacun doit faire lui-même chaque pas sur cette voie. Et le Bouddha l'expliqua avec ses mots à lui, en pali, la langue qu'il parlait, la langue de l'Inde en ce temps-là. Vous devez travailler diligemment, avec ardeur, à votre libération. Tathagata, ce mot signifie « celui qui s'est libéré ». Le sens littéral du mot Tathagata est « celui qui a atteint le but final de la vérité ultime, la vérité éternelle ». Quiconque est devenu Tathagata, quiconque a atteint ce but, va vous indiquer le chemin avec beaucoup de compassion. Voici le chemin. Akataro, il va seulement indiquer, voici le chemin. Akataro Tathagata, tous ceux qui ont atteint le but ne vont faire qu'indiquer le chemin. Chacun devra parcourir ce chemin, chacun devra travailler à son propre salut. Une fois que l'on a compris, et le plus tôt et le mieux, que je dois marcher moi-même sur le chemin, je dois faire chaque pas moi-même si je veux atteindre le but final, alors vient la question suivante. Quel est ce chemin? Et comment le parcourir? Le Bouddha expliqua. Il ne cessa de l'expliquer, c'est ce qu'il fit toute sa vie durant. Il ne cessa d'expliquer le chemin, le Dhamma. Dhamma signifie loi. Dhamma signifie vérité. Dhamma signifie nature, la loi de la nature, universelle, qui gouverne l'univers tout entier, animé ou inanimé. Il n'est jamais sectaire. Il est universel. Il faut comprendre ce qu'est cette loi. Il faut comprendre ce qu'est cette nature. Il faut comprendre que si l'on enfreint cette loi, on est puni ici et maintenant. Si en revanche je mène une existence en accord avec cette loi, j'en recueille les fruits et je commence à me diriger vers le but final de la libération. Voilà ce qu'est cette voie. Une personne vint le voir et lui demanda « Maître, en peu de mots et des mots simples, dites-moi quelle est la voie. Je suis incapable de comprendre toutes ces philosophies complexes. » Et le Bouddha sourit. Le Dhamma n'a rien à voir avec quelque philosophie complexe que ce soit. Il doit être pratiqué. Les gens doivent donc comprendre ce qu'est la voie. S'ils ne comprennent rien et se bornent à jouer à des jeux intellectuels, cela ne sert à rien.
Le Dhamma a toujours été expliqué avec des mots très simples. Très bien, je vais vous expliquer ce qu'est la voie. Et il l'expliqua en quelques mots, avec ses mots à lui, dans la langue qu'il parlait. Sabba papa karanam kusala upasampada sacheta pariyudapanam etang buddhana sasanam etang buddhana sasanam. Sasanang est l'enseignement. Buddhana signifie tous les Bouddhas. Ceci est l'enseignement de tous les Bouddhas. Jamais il ne dit ceci est mon enseignement. Bouddha n'est pas le nom d'une personne. Bouddha signifie un être éveillé, un être libéré. Son nom était Gautama. Et devenir un Bouddha n'est pas le monopole d'une seule personne. Il n'y a pas que Gautama qui peut devenir un Bouddha. Tout le monde peut devenir Bouddha. À l'évidence, ça n'est pas facile, ne vous attendez pas à devenir Bouddha en 10 jours. Non, non, c'est le fruit d'un travail colossal, colossal. Cependant, quiconque accomplit ce travail colossal se donne la possibilité de devenir un être pleinement éveillé, de devenir un Bouddha. Et quiconque devient un Bouddha n'enseignera que cela et rien d'autre. Quel est l'enseignement de toute personne éveillée? Sabba papassa karanam. Karanang, s'abstenir. Sab, toutes. Papas, les mauvaises actions. Abstenez-vous de toute mauvaise action, de toute action néfaste. Et puis, Kusalassa upasampada. n'accomplissez que des actions salutaires, des actions pieuses. Entrez dans le domaine de la piété, upasampada. Entrez dans les ordres de la piété, upasampada. Et enfin, Sacheta pariyudapanam. ne cessez de purifier votre esprit. C'est tout. Abstenez-vous de toute action nuisible, coupable, n'accomplissez que des actions salutaires, pieuses, et ne cessez de purifier votre esprit. L'intégralité du Dhamma est contenue dans cette phrase, il n'y manque rien. Il n'y a rien à y ajouter. C'est la raison pour laquelle on le nomme aussi Paripunang, complet. Le Dhamma est si complet, et vous n'aurez jamais rien à en retirer. Il n'y a pas la moindre trace d'impureté à y soustraire. C'est la raison pour laquelle on lui dit également Parisudang, si pur, totalement pur. Rien à y enlever, rien à y rajouter, c'est ça le Dhamma. Abstenez-vous de toute action malfaisante, n'accomplissez que des bonnes actions et purifiez votre esprit. Toute religion digne de ce nom dira exactement la même chose. Mais lorsqu'un être éveillé enseigne le Dhamma, il enseigne un Dhamma universel. Jamais quoi que ce soit de sectaire. Mais le Dhamma universel, le Dhamma éternel. La loi de la nature est éternelle, il en était ainsi dans le passé, il en est ainsi aujourd'hui, il en sera ainsi demain, et il s'applique à tout un chacun. C'est cela le Dhamma. Mais la folie conjuguée à l'ignorance amène certaines personnes à oublier l'essence même du Dhamma et à en faire une secte. Et alors naissent cette secte-ci, puis cette secte-là, puis cette autre secte, ce qui entraînera ces mêmes mots à avoir plusieurs significations différentes. Tout le monde récitera la même chose. Abstenez-vous de toute action malfaisante. Aucune religion ne dira jamais « accomplissez des actions malfaisantes ». Tout le monde s'accordera pour dire « n'accomplissez que de bonnes actions, des actions pieuses ». Toutes les religions et toutes les traditions ne diront rien d'autre. Purifiez votre esprit. Toutes les religions et toutes les traditions diront cela également. Et pourtant, quelle grande différence selon l'interprétation qui en est faite. Qu'est-ce qu'un péché? Qu'est-ce que la piété? Dès lors que le Dhamma devient une secte, alors cette secte particulière, les soi-disant personnes religieuses de cette secte, les soi-disant personnes pieuses de cette secte, qui vont porter cet habit-ci ou cet habit-là, avoir tel ou tel chapelet, arborer telle ou telle marque sur le front, telle ou telle apparence extérieure, eh bien les gens qui appartiennent à cette secte
affirmeront que seuls ceux qui ont cette apparence extérieure sont des personnes pieuses, et que les autres ne le sont pas. Voici une interprétation donnée, une interprétation erronée. Une autre interprétation. Chaque secte et chaque personne appartenant à cette secte particulière a ses propres rites, ses propres rituels, et accomplit telle ou telle cérémonie religieuse. Et chaque secte aura des rites différents, des rituels différents, des cérémonies différentes. Et les adeptes d'une secte particulière diront « Ceux qui accomplissent ces rites, ces rituels et ces cérémonies sont des personnes pieuses, et ceux qui ne le font pas ne sont pas pieux, ce sont des mécréants. » Voici une autre interprétation erronée et dangereuse du péché et de la piété. Une troisième interprétation est donnée, source de confusion encore plus grande. Chaque secte a sa propre croyance, ses propres dogmes, sa philosophie, et chaque secte croit plus que tout à sa philosophie, à son dogme. Ceux qui croient en ce dogme, en cette philosophie, sont des personnes pieuses. Ceux qui n'y croient pas ne sont pas des personnes pieuses. Toutes ces interprétations erronées du péché et de la piété trahissent le Dhamma. Le Dhamma n'est plus le Dhamma. Le Dhamma a trait à l'universel. Le Dhamma n'est jamais sectaire. L'apparence extérieure changera d'une secte à l'autre, d'une personne à l'autre. Les rites, les rituels et les cérémonies changeront d'une personne à l'autre et d'une secte à l'autre. Une croyance philosophique est susceptible de différer d'une personne à l'autre, d'une secte à l'autre. Mais la définition du Dhamma ne peut pas varier. Il est universel et il est éternel. Qu'est-ce que le péché ? Qu'est-ce qu'une action malfaisante ? Quelque action, que ce soit au niveau physique ou verbal, quelque action que vous accomplissez qui blesse et fait du mal à d'autres êtres, qui dérange leur paix et leur harmonie, cette action est un péché, cette action est malfaisante. Et qu'est-ce qu'une action pieuse ? Qu'est-ce qu'une bonne action ? N'importe quelle action, physique ou verbale, qui aide d'autres êtres en contribuant à créer une atmosphère de paix et d'harmonie, qui ne dérange en rien leur paix et leur harmonie, qui ne les blesse pas, qui ne leur fait aucun mal, est une action pieuse, une action bienfaisante. Cette définition-là est universelle. Et au fur et à mesure qu'on progresse dans le Dhamma, sur le plan de l'expérience, il devient tellement clair que tout ceci est totalement en accord avec la loi de la nature. La première partie de cette définition du Dhamma, qui est de s'abstenir de toute action malfaisante, s'appelle Shila, c'est-à-dire vivre une vie morale, n'accomplir aucune action physique ou verbale qui puisse blesser d'autres êtres, vivre une vie morale. Accomplissez des actions bienfaisantes. Et l'action la plus bienfaisante que vous puissiez accomplir est de devenir maître de votre propre esprit. Ne demeurez jamais esclave de votre esprit. Apprenez à concentrer votre esprit. Apprenez à vous fixer sur un point, avec une basse saine, sans jamais rien avoir contre quiconque, libre de toute colère, de toute haine et de tout ressentiment. Ce faisant, vous accomplirez les actions les meilleures qui soient. Dès lors qu'on commence à faire ses premiers pas sur ce chemin, il devient très clair que cet enseignement est universel, tellement universel. Le premier pas s'appelle Shila, le second s'appelle Samadhi, et le troisième, la purification de l'esprit, s'appelle Panya. Panya signifie la sagesse, la vision intérieure, l'expérience directe de la vérité à l'intérieur, conjuguée à la compréhension de la sagesse de la loi universelle, qui aboutit à changer le mode de fonctionnement habituel de l'esprit au niveau le plus profond. Revenons à la première partie, Shila, la moralité. Initialement, on se limite à une compréhension superficielle, une compréhension purement intellectuelle. On admet qu'on ne doit pas accomplir quelque action que ce soit, au niveau physique ou verbal, qui soit susceptible de blesser d'autres êtres. Par exemple, si quelqu'un vient vers moi et me frappe, ou même me tue, il est fort probable que je n'aime pas ça. Non, je ne vais pas aimer ça. À l'évidence, si j'agis de même en frappant ou en tuant une autre personne, elle non plus ne va pas aimer ça. Donc je ne devrais rien faire à autrui que je ne voudrais pas qu'il me fasse. Je ne devrais pas tuer, car cela ne peut que faire du mal à autrui, blesser autrui. Si quelqu'un vole un objet qui m'est précieux, je ne vais pas non plus aimer ça. Je vais me sentir blessé. Par conséquent, je devrais m'abstenir de voler quoi que ce soit appartenant à autrui. Car cela pourrait blesser cette personne. Je ne devrais donc pas le faire. Si quelqu'un viole ou commet un acte sexuel déplacé sur un membre de ma famille, je ne vais pas aimer cela,
je vais me sentir blessé. Similairement, je devrais éviter d'agir de la sorte. D'autres en seraient blessés. Si quelqu'un me ment et essaye de me tromper, je ne vais pas aimer ça. Je ne devrais donc ni mentir, ni essayer de tromper quiconque. Si quelqu'un m'insulte, je ne vais pas aimer ça. Je ne devrais donc insulter personne. Personne n'aime ça. Je comprends donc, et tout le monde peut le comprendre, qu'on ne doit pas faire ceci, qu'on doit éviter de faire cela. Mais dès lors qu'on s'intoxique avec quelque drogue ou quelque alcool que ce soit, on perd tout contrôle. On devient alors esclave de cet intoxicant en question, et on commence à accomplir toutes ces actions dont on sait pourtant qu'on ne veut pas les accomplir. Je ne dois prendre aucune sorte d'intoxicant. Voilà ce que l'on peut comprendre superficiellement, c'est-à-dire à un niveau intellectuel de l'esprit. D'un autre côté, on peut avoir une compréhension un peu plus profonde, même si elle reste toujours au niveau intellectuel. Un être humain vit en société, c'est-à-dire qu'il doit vivre en relation avec les autres, avec les membres de sa famille tout d'abord, mais également avec d'autres individus. S'il ne cesse d'accomplir des actions qui ne font que remettre en cause l'harmonie et la paix environnantes, comment cette personne pourrait-elle goûter à la paix et à l'harmonie? Si je n'ai de cesse d'allumer des feux tout autour de moi, si je ne fais que propager des incendies et les rendre toujours plus destructeurs, comment puis-je espérer ressentir quelque apaisement ou quelque tranquillité que ce soit à l'intérieur de moi-même? Ça n'est tout simplement pas possible. Il me faut donc contribuer à une atmosphère de paix et de tranquillité si je souhaite en ressentir les effets sur moi-même en vivant dans une telle atmosphère. Tout cela vous paraît certainement évident, à ceci près que le Dhamma ne devient réellement évident que dès lors qu'on le pratique. Et un être éveillé vous amène à ce niveau, un niveau où l'on prend conscience par soi-même de la loi de la nature. D'ailleurs, cela devient si clair, à condition d'en prendre conscience par le biais de sa propre expérience, que l'on se rend compte qu'on ne peut accomplir une action physique ou verbale qui blesse autrui sans avoir l'esprit traversé par quantité de négativité. Je ne peux tuer quelqu'un qu'à condition d'avoir au préalable été submergé de colère, de haine, de rancœur et d'animosité. Je ne peux voler quelque chose qu'à condition d'avoir développé en moi énormément de cupidité. Je ne peux avoir un comportement sexuel déplacé qu'à condition d'avoir accumulé un certain degré de passion. Et ainsi, qu'il s'agisse de l'ego, de la jalousie, de telle ou telle impureté, c'est parce que je les ai au préalable développées dans mon esprit que j'accomplis une action physique ou verbale qui va blesser autrui. Par le biais de sa propre expérience, quiconque marche sur le chemin du Dhamma commencera à comprendre cette réalité. Et par le biais de sa propre expérience, on pourra également comprendre cette autre réalité. Dès lors que je produis quelque négativité que ce soit dans mon esprit, colère, haine, rancœur, animosité, passion, peur, égo, jalousie, cupidité, n'importe quelle impureté produite dans mon esprit, la nature me le fait savoir. En effet, il suffit que j'entre en conflit avec la loi de la nature pour que la nature commence à me punir. Et je suis puni ici et maintenant. Les punitions qui adviennent après la mort, laissons ça de côté. On ne vous dit pas de ne pas y croire, on vous dit simplement de laisser ça de côté pour l'instant. Car la punition a lieu ici et maintenant. Lorsque je commence à marcher sur cette voie, je vais me rendre compte que la nature me punit puisque le simple fait de générer de la colère me rend immédiatement très agité, très malheureux et très misérable. Il est totalement impossible de générer de la colère et de se sentir plein de paix et de tranquillité. C'est totalement impossible. On ne peut que devenir agité. Donc on comprend bien que toute impureté de l'esprit ne peut que me rendre agité. La loi de la nature est ainsi faite. La nature a commencé à me punir ici et maintenant. En revanche, si je me retiens, m'abstiens d'accomplir ce genre d'action et si je cesse de générer ces impuretés dans mon esprit, alors la nature commencera à me récompenser. Je vais me sentir tellement en paix. Et il devient tellement évident que c'est ça la loi de la nature. Ne blessez pas les autres, ne faites pas de mal aux autres, n'accomplissez aucune action physique ou verbale qui dérange autrui, car ce faisant, vous avez déjà commencé à vous blesser vous-même. Vous l'ignorez peut-être, mais vous êtes la première victime de vos actes malfaisants. Si vous voulez tuer quelqu'un, vous générez de la colère. Dès lors que vous générez de la colère en vous, vous êtes puni sur le champ, ici et maintenant. Vous êtes la première victime de votre propre colère, de vos propres impuretés mentales.
cela devient d'une grande clarté. Cela devient toujours plus évident pour quelqu'un qui marche sur la voie du Dhamma. Alors, à un niveau plus profond, du fait de l'expérience que l'on a commencé à faire de la vérité à l'intérieur de soi, notre façon de nous comporter, notre style de vie, tout cela commence automatiquement à changer. Et tant qu'on ne fait pas l'expérience de la vérité à l'intérieur de soi, on ne fait que donner de l'importance aux choses qui se passent à l'extérieur de soi, à l'extérieur de soi, à l'extérieur de soi. De ce fait, on ignore que la nature a commencé à nous punir, on ignore que la nature a commencé à nous récompenser. On ignore tout. Mais avec la pratique, celle que vous apprendrez durant ces 10 jours, tout cela deviendra de plus en plus évident et clair pour vous, et pas seulement au niveau intellectuel, pas seulement à un niveau dévotionnel parce que le Bouddha l'a dit, parce que le fondateur de telle ou telle religion l'a dit, parce que tel texte sacré l'a dit, ça ne marche pas comme ça. Lorsque ça devient clair par le biais de votre expérience personnelle et directe, alors, c'est comme mettre sa main dans le feu et se brûler. Maintenant, vous savez. Si je touche le feu, je me brûle. La prochaine fois, il y a de grandes chances pour que vous fassiez attention à ne plus mettre la main dans le feu. Vous ne voulez pas vous brûler, alors vous vous tiendrez à l'écart du feu. De la même façon, au plus profond de vous-même, vous allez vous rendre compte que dès lors que vous faites du mal aux autres, avant même d'avoir fait du mal aux autres, vous avez déjà commencé à vous faire du mal. Vous avez commencé à brûler à l'intérieur. Le feu de l'enfer à l'intérieur de vous a commencé à vous brûler, ici et maintenant. De même, quand vous accomplissez une action bienfaisante, une bonne action qui va aider les autres, vous commencez à ressentir la paix et la tranquillité du royaume céleste en vous. L'enfer est en vous, le paradis est en vous. On se met à l'expérimenter, et cela aide à pratiquer le Dhamma correctement. Abstenez-vous de toute mauvaise action, n'accomplissez que des actions bienfaisantes. Le chemin est expliqué en détail, comment le parcourir, pas après pas. En Inde, autrefois, cette voie portait le nom de Aryo Athangiko Maggo. Maggo signifie sentier, Aryo signifie noble, le noble sentier. Noble sentier, dans le sens où quiconque le parcourt ne peut que devenir une noble personne. Qu'importe que l'on vienne de tel ou tel pays, de telle ou telle communauté, qu'on soit de telle ou telle couleur, que l'on soit une femme ou un homme, quiconque parcourt ce noble sentier ne peut que devenir un être noble, c'est-à-dire une personne sainte, une personne vertueuse, un être au cœur pur. C'est la raison pour laquelle il porte le nom de noble sentier, l'octuple noble sentier. Il se divise en 3 sections. Shila, Samadhi, Panya. Shila, la moralité, n'accomplir aucune action physique ou verbale qui blesse autrui. Shila recouvre 3 parties de l'octuple noble sentier. Samma Vacha, Samma Kammanta, Samma Ajiva. Le mot samma signifie juste. Samma vacha, la parole juste. Elle doit être juste, bienfaisante. Mais comment savoir ce qui est bienfaisant et ce qui est malfaisant? Dès lors que vous savez ce qui est malfaisant et que vous vous en abstenez, ce qui reste est bienfaisant. Qu'est-ce qui est bienfaisant et qu'est-ce qui est malfaisant en ce qui concerne la parole, l'action verbale? S'abstenir de mentir. Il est malfaisant de mentir. S'abstenir de paroles dures, de paroles qui blessent autrui, de paroles qui ne sont d'aucun secours à quelque niveau que ce soit, car utiliser des paroles dures est malfaisant. Abstenez-vous de dire du mal d'autrui. Imaginez 2 personnes qui sont amies, vous entendez quelque chose à propos de l'une d'entre elles, et vous vous empressez de le répéter à l'autre, vous détruisez leur amitié, vous en faites des ennemis, vous venez d'accomplir une action malfaisante. Ou vous diffamez autrui, ou vous parlez pour ne rien dire, vous perdez votre temps et vous gâchez celui des autres. Ce ne sont là que de mauvaises actions verbales. Abstenez-vous de tout cela et ce qui restera est bonne action. Samma vacha, l'action verbale bienfaisante. Ensuite, il y a Samma kammanta, les bonnes actions physiques. Et le même critère s'applique. Toute action qui blesse les autres, qui leur porte préjudice, est malfaisante. Si vous abstenez de telles actions, ce qui reste est bienfaisant. Ne tuez pas, ne volez pas, n'ayez pas une mauvaise conduite sexuelle.
et ne prenez aucun intoxicant. Si vous vous abstenez de toutes ces actions, alors toutes les autres actions physiques seront automatiquement bienfaisantes. Ce qui reste est bienfaisant. Enfin, Samma Ajiva, le moyen d'existence juste. Si vous êtes moine ou nonne, reclus ou ermite, vous devez aller mendier votre nourriture avec votre bol à aumône, et vous n'avez aucune possession. Un chef de famille, en revanche, n'est pas supposé aller mendier avec un bol à aumône. Il doit gagner sa vie, et la gagner en travaillant dur, tout en travaillant honnêtement, sans blesser quiconque. Et une fois de plus, le même critère s'applique. Votre profession, vos affaires, doivent être telles que oui, bien sûr, vous en retirez une rémunération, mais sans pour autant blesser autrui. Si votre profession vous fait gagner beaucoup d'argent, mais qu'il s'agit d'une profession qui blesse autrui, alors ça n'est pas Samma Ajiva, ça n'est pas un moyen d'existence juste. Si votre moyen d'existence est tel qu'il encourage autrui à enfreindre leur shila, à vivre une vie immorale et à déranger la paix et l'harmonie d'autrui, alors ça n'est pas Samma Ajiva, ça n'est pas un moyen d'existence juste. Par exemple, si quelqu'un se lance dans le commerce des armes, des munitions, armes à feu, balles, bombes, bombes atomiques, bombes à hydrogène, il y a fort à parier que cette personne gagnera beaucoup d'argent, réalisera d'énormes profits, mais toutes ces armes, à terme, ne serviront qu'à tuer autrui. Ce n'est pas un bon moyen d'existence, pas un moyen d'existence juste. Cette personne répondra peut-être « Moi je ne tue pas ». Oui, vous ne tuez pas, mais vous aidez les autres à tuer. Vous les encouragez à tuer. Ce n'est pas un moyen d'existence juste. Si quelqu'un fait commerce de viande, de poisson et dit « Je ne tue pas », quelqu'un d'autre les a tués, malgré tout, cette personne encourage quelqu'un d'autre à tuer. Ce n'est pas un moyen d'existence juste. Quelqu'un peut faire commerce d'animaux, cette personne les élève pour les vendre au boucher en disant « Ce n'est pas moi qui les tue, c'est le boucher ». Non, car ce faisant, il encourage le boucher à les tuer. Cela n'est pas un moyen d'existence juste. Quelqu'un fait commerce de poison, quiconque en achète va l'utiliser pour tuer, ce n'est pas un moyen d'existence juste. Et ainsi de suite, avec quoi que ce soit. Si le produit dont vous faites commerce encourage les autres à enfreindre leur shila, ce moyen d'existence n'est pas un moyen d'existence juste. Parfois, un métier peut avoir toutes les apparences d'une profession irréprochable, mais la motivation est mauvaise. Si la motivation n'est pas bonne, le moyen d'existence devient malfaisant. Pour l'illustrer, voici un épisode qui se produisit dans ma vie il y a de cela plusieurs années, à une époque où je n'étais pas entré en contact avec ce pur Dhamma. J'ignorais totalement comment observer les choses à l'intérieur de moi-même, et pourtant, je n'hésitais pas à me considérer comme une personne très dhammique, comme une personne très religieuse, accomplissant ce rite, suivant ce rituel, faisant telle ou telle donation. Mais je n'avais aucune idée de ce qu'était le pur Dhamma. Puis l'un des membres de ma famille tomba gravement malade à un moment où le médecin de famille était parti, et donc indisponible. Je dus avoir recours à un autre médecin. Cet autre médecin était très réputé et surtout très occupé. Nous doutions qu'il accepte de faire une visite à domicile. Par conséquent, j'allais le voir pour essayer de l'en persuader. J'allais à son cabinet, où en temps normal il y avait une foule de patients, mais je ne vis personne. Il était seul. J'en fus bien sûr très heureux, car cela signifiait qu'il allait pouvoir venir. Mais par simple curiosité, je lui demandai tout de même « Docteur, comment se fait-il qu'en temps normal les patients se pressent dans votre salle d'attente et qu'aujourd'hui il n'y ait personne ?» L'air triste et abattu, il répondit « Gwenka, en cette saison il y a toujours une épidémie ou une autre. J'ignore bien ce qui a pu se passer cette année. Il n'y a pas une seule épidémie. » J'en fus pour le moins contrarié. La profession de médecin est synonyme d'une profession très noble. Servir les autres, les aider à soigner leurs maux. Et voilà que les motivations de ce docteur étaient aux antipodes de cette vocation. Il souhaitait davantage d'épidémies. Bien entendu, cette attitude ne reflète pas celle de tous les médecins et il ne convient pas ici de condamner la profession médicale dans son ensemble, mais ce fut pourtant le cas avec ce médecin, et j'en fus vraiment très contrarié. Mais en ce temps-là, je ne savais pas encore observer la réalité à l'intérieur de moi-même. Et quand on ne sait pas observer la réalité à l'intérieur de soi-même, on persiste à ne voir que les défauts des autres. Regardez comme cette personne est mauvaise, et celle-ci est tellement mauvaise, et un tel est tellement mauvais. C'est à partir du moment où j'ai commencé à pratiquer cette technique, c'est-à-dire à observer la vérité à l'intérieur de moi-même, que je me suis rendu compte
que j'étais pire que ce docteur. Je viens d'un milieu d'hommes d'affaires, d'une famille d'hommes d'affaires, et j'en connais la mentalité et les motivations profondes. Nous possédons un langage bien à nous. Supposez qu'il y ait une guerre ou une famine, de ce fait, il y a une pénurie de biens de consommation et les prix se mettent à grimper. Dans notre langage, celui des affaires, on dit « Le marché s'améliore, merveilleux, le marché s'améliore, on va vendre plus cher et améliorer nos profits. Quoi que l'on vende, nous augmenterons nos bénéfices, le marché s'améliore. » À l'inverse, quand il n'y a plus de famine, plus de guerre, il y a à nouveau abondance de biens de consommation, les prix baissent. Alors le cœur en berne et d'un air dépité, on dit « Oh, le marché s'est effondré, quelle tristesse, quelle tristesse !» De quelle attitude, de quelle motivation s'agit-il ici? Peu importe si des gens souffrent ou non, du moment que l'on gagne notre argent. Oh, il est difficile d'admettre cela, tant qu'on n'a pas commencé à observer la vérité à l'intérieur de soi. Jusqu'à là, on reste malheureusement ancré à l'intérieur de sa propre folie. Il n'y a en soi rien de mal à faire des affaires. Il faut gagner sa vie, mais raisonnablement, c'est-à-dire sans nuire à autrui, et à condition de comprendre que je joue un rôle important, en servant ainsi la société. On peut exercer n'importe quelle profession, mais si c'est avec l'attitude suivante. Par l'exercice de ma profession, je sers la société, et en retour, je reçois une rémunération de la société. Alors, servir la société devient primordial. La rémunération suivra, et à cela il n'y a rien de mal. Un homme d'affaires achète des biens aux producteurs et les distribue aux consommateurs. Il n'y a rien de mal à cela. Chaque consommateur ne peut pas se rendre chez le producteur pour se procurer ce dont il a besoin. Il lui faut donc un intermédiaire. Mais si cet intermédiaire commence à penser « je suis là pour exploiter les autres et pour en retirer de l'argent », alors cette course sans fin après l'argent, finira par rendre cette personne folle. On est alors très loin du Dhamma, très loin du Dhamma. Samma Ajiva veut que votre intention soit bonne, que vous ayez en vous la bonne motivation pour gagner votre vie, sans nuire à autrui. On sert les autres, on joue son rôle au service de la société dans laquelle on vit, avec les moyens à notre disposition. Ces trois parties, que sont Samma Vacha, Samma Kammanta et Samma Ajiva, c'est-à-dire la parole juste, l'action juste et les moyens d'existence juste, constituent la première section du Dhamma, à savoir Shila, la moralité. Si l'enseignant du Dhamma s'était contenté de n'enseigner que ça, alors il n'aurait pas été une personne éveillée. Une personne éveillée enseigne le Dhamma dans sa totalité. Se contenter de sermonner les gens en leur répétant « Oh, vous qui vivez dans ce monde, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire ceci, par contre, il faut faire ceci, il faut faire ceci, il faut faire ceci », au mieux, ces gens écouteront d'une oreille, et ça ressortira rapidement par l'autre. Il ne s'agit là que d'un Dhamma incomplet, et cela n'aura strictement aucun effet, car chacun sait qu'il ne doit pas faire ceci, qu'il ne doit pas faire cela, et pourtant il continue précisément à faire ceci et cela. Un alcoolique sait parfaitement que sa dépendance lui est très néfaste, qu'il lui faut en sortir, et que tout cela est très nuisible. Un joueur sait tout autant que le jeu est dangereux pour lui. Et pourtant, dès que l'opportunité se présente, tout est immédiatement oublié. L'un se met à boire et l'autre à jouer. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas le moindre contrôle sur son esprit, pas la moindre maîtrise de son esprit. Il en est l'esclave. Il est l'esclave de ces automatismes profondément ancrés en lui. Le Dhamma est donc incomplet s'il ne s'agit que de dispenser de tels sermons. Le fait de se borner à parler de Shila n'aide en rien. D'où la deuxième section, Samadhi, la maîtrise de son propre esprit. Il vous faut apprendre comment devenir le maître de votre propre esprit. Il vous faut non seulement apprendre à concentrer votre esprit, mais en outre apprendre à le concentrer sur une base qui soit saine. Kusala chittasya ekaggata. La concentration de l'esprit, avec comme base la pureté. C'est cela, Samadhi. Et cette deuxième section qu'est Samadhi est à son tour divisée en trois parties. Samma Vayamo, Samma Sati, Samma Samadhi. Samma Vayamo, les efforts justes, les exercices corrects. Quand votre corps est faible, quand votre corps est malade, en mauvaise santé, il vous faut faire un peu d'exercice. Si votre corps est faible
au point que vous ne parvenez pas à faire 2 pas sans chanceler de droite et de gauche, quelqu'un vous demandera ou vous conseillera la chose suivante. Faites cet exercice, musclez-vous, renforcez votre corps. De la même façon, si c'est votre esprit qui devient faible, et vous avez tous pu constater par le travail effectué durant ces 2 jours à quel point votre esprit était malade, à quel point votre esprit était faible, titubant de droite et de gauche, tellement chancelant, tellement instable, il vous faut faire des exercices qui le rendent stable, ferme, fort, en bonne santé, sain. Tout exercice qui est susceptible de rendre votre esprit plus sain est un bon exercice. C'est cela, Samma Vayamo. Il existe 4 types d'exercices. Dans le Dhamma, chaque exercice revient à s'examiner. Le premier exercice consiste à s'examiner soi-même. Oh, eh bien même à la surface de mon esprit, je sais qu'à présent j'ai tel et tel vice, tel et tel autre vice. Chassez-les, chassez tous ces vices. C'est le premier bon exercice. Pour le deuxième exercice, à nouveau examinez votre esprit. Mon esprit ne contient pas tel ou tel vice. Si c'est le cas, alors fermez à double tour toutes les portes de votre esprit. Toute impureté qui ne s'y trouve pas ne doit avoir aucune chance d'y pénétrer. C'est le deuxième bon exercice. Pour le troisième exercice, à nouveau, examinez votre esprit. Mon esprit a telle ou telle qualité. Que cela n'aille pas vous pour autant renforcer votre ego, n'en tirez aucune fierté. Cette qualité est là, et c'est la stricte réalité. Désormais, je dois m'attacher à la préserver, à la maintenir et à la multiplier. Examinez à nouveau votre esprit, et si vous constatez que vous n'avez pas telle ou telle qualité, alors ouvrez grand toutes les portes de votre esprit. Toute qualité qui n'y est pas contenue doit être la bienvenue. Elle doit pouvoir y pénétrer. Voilà donc les 4 exercices salutaires que vous pouvez faire pour rendre votre esprit plus sain, plus fort. Et c'est ce qu'indirectement vous avez commencé à faire. Ensuite vient Sammasati, la conscience attentive, l'attention juste. Qu'est-ce que l'attention juste ? Eh bien, la conscience de la réalité de ce moment, concernant votre propre structure physique et mentale, et l'attention juste. La conscience ne peut pas être du passé. Le mot sati a 2 significations. Une signification est la mémoire, le souvenir. Cela n'a rien à voir avec cette partie du Dhamma. Un souvenir appartient au passé. Vous pensez au passé, cela n'est pas Sammasati. Ce n'est pas l'attention juste. La conscience ne peut pas être du futur. Vous ne ferez que penser, vous ne ferez qu'imaginer, vous ne ferez que rêver. Cela n'aide en rien. La véritable conscience est celle de la réalité, telle qu'elle se manifeste en cet instant, et ainsi d'instant en instant, d'instant en instant. Et cette réalité concerne votre propre être, c'est-à-dire l'esprit, la matière, et la combinaison des deux. C'est ce que vous avez commencé à faire. Vous avez commencé à observer votre respiration qui entre et ressort, instant après instant, telle qu'elle est. Si elle est profonde, elle est profonde. Si elle est courte, elle est courte. Si elle passe par la narine gauche, elle passe par la narine gauche. Si c'est par la narine droite, c'est la narine droite. Si c'est par les 2 narines, c'est les 2 narines. Juste la réalité telle qu'elle est, telle qu'elle est. Bien évidemment, si vous êtes un nouvel étudiant, quand vous ne parvenez plus à sentir votre respiration parce qu'elle est devenue très subtile, alors vous pouvez respirer de façon intentionnelle, de façon consciente, en respirant un peu plus fortement. Mais ne le faites que brièvement, et revenez à votre respiration naturelle, normale, afin d'accroître votre capacité, afin de développer votre faculté à percevoir le souffle le plus subtil qui soit, de façon très claire, le souffle le plus léger, de façon très claire. Et ce faisant, vous êtes avec la réalité telle qu'elle est, non pas comme vous aimeriez qu'elle soit, mais telle qu'elle est. Et cela s'appelle Yatha Bhuta. Telle qu'elle est, d'instant en instant, telle qu'elle est. C'est à cela que vous avez travaillé. Et puis autre chose, tout ce chemin vous conduit d'une réalité très grossière, très intense, figée, apparente, car c'est ce que l'on expérimente au début, vers une réalité plus subtile, toujours plus subtile. Vous explorez ainsi l'intégralité de la structure matérielle, de la réalité la plus grossière à la réalité la plus subtile, et vous explorez ainsi l'intégralité de la structure mentale, à savoir l'esprit et les contenus mentaux, de la réalité la plus grossière, c'est-à-dire à la surface, à une réalité plus subtile, toujours plus subtile.
Dans la langue parlée en ce temps-là, le Bouddha a dit Olariko. De Olariko à Sukuma. Sukuma, chaque pas doit être fait dans la direction de Sukuma, Sukuma, c'est-à-dire la subtilité, la subtilité, la subtilité. Vous parcourez en entier le domaine de l'esprit et de la matière dans ce qu'ils ont de plus subtil. Puis, vous faites l'expérience de quelque chose qui est au-delà de l'esprit et de la matière. Vous vous rendrez compte que l'intégralité du domaine de l'esprit et de la matière est un domaine où les choses apparaissent, disparaissent, naissent, passent, Tel ou tel changement prend place, il se produit un flux constant, un flot constant, mais lorsque vous allez au-delà de ce domaine, plus rien ne naît, plus rien ne passe. Cette vérité éternelle et ultime n'est pas quelque chose qui ressort du domaine de l'imagination. Sur la voie du Dhamma, rien ne devrait être imaginé, et rien ne devrait être accepté non plus parce qu'un Bouddha l'a dit, ou parce que votre enseignant l'a dit. Il vous faut faire l'expérience de la vérité ultime, et cette expérience fera de vous une personne complètement différente. L'expérience de la vérité ultime, ne serait-ce que pendant quelques secondes, transforme quelqu'un en une personne sainte, de façon tout à fait naturelle. Et le chemin dans son entier, alors que vous progressez de la réalité la plus grossière vers une réalité plus subtile, encore plus subtile, toujours plus subtile, est un processus de purification, comme vous le comprendrez par vous-même au fur et à mesure que vous avancerez sur ce chemin. Ce point est donc très clair. Vous passez d'une réalité grossière à une réalité toujours plus subtile. Vous comprenez bien que vous ne pouvez pas créer cette réalité plus subtile. Cela, vous le laissez au Dhamma, vous le laissez à la nature, et la nature fera son travail. Par conséquent, votre rôle consiste à rester simplement conscient de toute réalité, quelle qu'elle soit, qui se manifeste. Initialement, vous devez respirer de façon intentionnelle, artificielle, pour être conscient de votre respiration. Et puis naturellement, la respiration devient de plus en plus subtile, de plus en plus légère, de plus en plus fine, et vous en êtes toujours conscient. Aujourd'hui toute la journée, vous avez été conscient du contact du souffle à l'intérieur de cette zone limitée. Vous avez choisi une petite zone. Le Bouddha voulait que nous travaillions sur une petite zone, car plus la zone sur laquelle on travaille est petite, plus l'esprit va devenir subtil et sensible. Demain et après-demain, vous travaillerez sur une zone encore plus réduite. À présent, vous travaillez sur cette zone triangulaire. Et à l'intérieur même de cette zone triangulaire, vous avez passé la journée à observer le contact du souffle. Le contact du souffle à quelque endroit que ce soit sur les parois internes des narines. Le contact du souffle à quelque endroit que ce soit sur le pourtour externe des narines. Le contact du souffle à quelque endroit que ce soit sous les narines, au-dessus de la lèvre supérieure. Le contact du souffle encore et toujours. Ce soir, et demain toute la journée, vous expérimenterez quelque chose d'encore plus subtil. Ce contact du souffle a toujours été présent à cet endroit, et pourtant vous n'y avez jamais prêté attention, parce que vous ne vous y êtes jamais entraîné. À présent, par cette pratique, vous avez rendu votre esprit suffisamment sensible pour ressentir ce contact. De façon similaire, il existe des choses plus subtiles qui sont également toujours présentes, mais auxquelles vous n'avez jamais prêté attention. Cette technique va maintenant vous aider et vous allez commencer à les ressentir. Une réalité va devenir très claire, très évidente. Vous allez remarquer que le souffle qui entre ressort légèrement plus chaud. Il existe une différence de température entre l'air inspiré et l'air expiré. L'air expiré est légèrement plus chaud. C'est la vérité, mais vous ne vous êtes jamais préoccupé d'en être conscient. C'est tout à fait naturel, la température du corps étant supérieure à celle de l'atmosphère extérieure. En respirant, l'atmosphère extérieure pénètre donc dans votre corps, arrive au contact de la température intérieure plus élevée, et le souffle en ressort légèrement plus chaud. Vous allez en faire l'expérience. L'air qui ressort de vos narines est effectivement légèrement plus chaud que l'air qui y a pénétré. Et puis très vite, vous commencerez à percevoir des réalités qui n'ont rien à voir avec le souffle. En fait, on utilise le souffle pour progresser vers une réalité toujours plus subtile. Alors sans même faire intervenir le souffle, que se passe-t-il ? Vous avez travaillé sur cette petite zone triangulaire.
Ce soir, demain, vous allez commencer à y ressentir quelques réactions biochimiques, une réaction électromagnétique qui se produit dans le corps tout entier. À travers l'intégralité de la structure physique, se manifeste à chaque instant une réaction biochimique ou une autre, une réaction électromagnétique ou une autre, et de ce fait, une sensation ou une autre à travers tout le corps. Là où il y a vie, il y a forcément une sensation ou une autre. Dans cette zone triangulaire, vous allez maintenant commencer à ressentir quelques sensations. Il n'y a aucune obligation à ce qu'il s'agisse de telle ou telle sensation particulière. N'importe quelle sensation apparaissant sur cette zone. Peut-être de la chaleur. Il est possible que vous commenciez à ressentir de la chaleur à cet endroit, et à cet endroit seulement, de la chaleur. Il peut s'agir de la chaleur de votre corps, ou de la chaleur ambiante, de la chaleur. Vous vous contentez d'observer. Il y a de la chaleur. À cet instant précis, il y a de la chaleur, c'est tout. Il peut s'agir d'une sensation de froid, ou alors de la transpiration. Ne faites qu'observer, ne faites rien d'autre. Il peut également s'agir d'une sensation de démangeaison. À nouveau, contentez-vous de l'observer. Il y a une sensation de démangeaison. N'y réagissez pas. Il y a une sensation de démangeaison. Si vous commencez à y réagir, en frottant ou en grattant, alors il ne s'agit pas de sammasati. Sammasati signifie qu'on se contente d'observer. Ne faites rien. Observez la réalité qui s'est manifestée. Une démangeaison est apparue. Très bien, voyons combien de temps elle va durer. Elle empire, mais va finir par disparaître. Aucune démangeaison n'est éternelle. Elle ne va pas durer éternellement. Voyons combien de temps elle va durer. Aucune sensation ne persiste indéfiniment. Elle apparaît, et tôt ou tard elle disparaît. Elle apparaît, et tôt ou tard disparaît. Vous n'êtes que le témoin silencieux de tout ce qui est en train de se passer. Peut-être une démangeaison, ou un chatouillement, parfois peut-être un picotement, parfois peut-être une sensation de pulsation ou une sensation d'élancement, peut-être une sensation de légèreté, peut-être une sensation de lourdeur, peut-être une pression, peut-être une tension, ou même de la douleur. Peut-être une sensation d'expansion, de contraction, expansion, contraction, peut-être une sensation d'engourdissement, peut-être une sensation de sécheresse, peut-être une sensation d'humidité, quelque sensation que ce soit. On ne peut pas choisir les sensations. C'est une observation sans choix. Laissez la nature jouer son rôle, laissez le Dhamma jouer son rôle. D'instant en instant, quelle que soit la réalité qui se manifeste, ceci est la réalité de cet instant. Et votre travail consiste seulement à l'accepter et à l'observer. Observez-la sans y réagir. Observez seulement. Observez seulement. Observez seulement. Ne cherchez pas quelque chose qui ne serait pas là. Sinon vous allez vous perdre. Quoi qu'il advienne sur cette partie du corps, vous l'acceptez et vous l'observez. Il est possible que vous ressentiez une sensation que vous ne pouvez ni nommer ni définir. Il n'est pas nécessaire de nommer ou de mettre une étiquette sur chaque sensation. D'ailleurs, même celles que vous pouvez nommer ou étiqueter, vous ne devriez ni les nommer ni les étiqueter. Non, quelque chose est en train de se passer et vous vous contentez de l'observer objectivement, sans y réagir. Ce faisant, notre but est atteint. C'est ce que la technique veut nous voir faire. Accepter simplement la réalité de cet instant, telle qu'elle est, sans y réagir, et ce, quelle que soit la sensation. Il arrivera parfois que vous ne ressentiez aucune sensation. Des sensations sont présentes à chaque instant, dans chaque particule de votre corps, mais votre esprit est pour l'instant tellement grossier qu'il est incapable de ressentir une réalité subtile. Par conséquent, si parfois vous ne ressentez aucune sensation sur cette zone limitée, revenez à l'attention de la respiration. La respiration est là. Continuez à travailler avec la respiration, et soudain une sensation va apparaître. Alors commencez à accorder toute votre attention à cette sensation et restez avec cette sensation. Cette sensation va disparaître, et il est probable qu'une autre sensation apparaisse. Cette autre sensation va disparaître, et quelque chose d'autre va peut-être apparaître. Si rien d'autre n'apparaît, alors revenez à l'attention de la respiration. Donc, respiration ou sensation, tout en essayant de privilégier la sensation. Il n'est pas impossible que vous perceviez parfois plus d'une sensation sur cette zone.
2 ou 3 sensations en même temps. Ne vous laissez pas troubler. Choisissez-en une et privilégiez celle qui est la plus subtile. Celles qui sont prédominantes sont faciles à observer. Donc laissez-les de côté. Prêtez attention à celle qui est très faible et essayez de ressentir la plus faible des sensations. Pour y parvenir, votre esprit deviendra de plus en plus sensible, de plus en plus subtil. Comprenez bien. Il vous faut garder votre attention dans les limites de cette petite zone. C'est cela qui rendra votre esprit plus aiguisé et plus sensible. Si vous l'autorisez à s'éparpiller à travers tout le corps, alors il restera grossier et ne ressentira que les sensations grossières. Vous ne parviendrez pas à aller en profondeur et le Bouddha souhaite que vous alliez en profondeur. Pendant que votre attention est concentrée sur cette petite zone, il se peut que d'autres sensations apparaissent sur d'autres parties du corps. Vous n'y pouvez rien, et n'essayez jamais de les faire disparaître, mais ignorez-les, ne leur prêtez aucune importance. Quelque chose se produit quelque part, votre travail est d'explorer la réalité de cette zone triangulaire. Si quoi que ce soit survient sur les parois internes des narines, si quelque sensation apparaît à cet endroit-là, je l'observe. Si quelque sensation que ce soit survient sur les parois externes des narines, oui, je vais l'observer. Si quelque sensation que ce soit survient sur le pourtour des narines, oui, je vais l'observer. Si quelque sensation que ce soit survient sous mes narines, au-dessus de ma lèvre supérieure, oui, je vais l'observer. Mais tout ce qui surviendra au-delà, je l'ignorerai. Dès lors, vous réaliserez que votre esprit est concentré sur une petite zone, et c'est du fait de ce travail sur une petite zone qu'il va devenir de plus en plus aiguisé, de plus en plus aiguisé. Travaillez ainsi, ce soir et demain toute la journée, c'est cela, Samma Sati. Et puis, Samma Samadhi. Bon, le mot Samadhi signifie la concentration de l'esprit, mais pour Samma Samadhi, on rajoute une base saine à cette concentration. De quelle base saine s'agit-il ? Exempte de moha. Moha qui signifie l'ignorance, pas d'illusion, pas de leurre, pas d'hallucination, de confusion ni d'imagination. L'objet sur lequel porte votre concentration doit être réel. Quoi que vous pratiquiez, cela doit être Samma Sati, la conscience de la réalité de l'instant présent, la réalité que vous êtes en train d'expérimenter dans les limites de cette zone. À ce moment précis, vous êtes pleinement conscient de la réalité. L'instant suivant également, pleinement conscient de la réalité. L'instant suivant également, pleinement conscient de la réalité. Et ainsi de suite, d'instant en instant, d'instant en instant, d'instant en instant, sans aucune interruption. Vous continuez à observer la réalité d'instant en instant, telle ou telle sensation, qui de toute façon changera. Mais votre attention reste concentrée sur cette zone précise, et la réalité s'y manifeste d'instant en instant, d'instant en instant. Si la période pendant laquelle vous êtes conscient sans aucune interruption s'allonge, cela veut dire que votre samadhi se renforce d'autant. Et cette concentration est samma, c'est-à-dire qu'elle est juste, car vous êtes concentré sur une réalité que vous expérimentez. L'imagination n'y a aucune part. L'esprit peut se concentrer sur un objet imaginaire, une image, une forme de tel ou tel dieu, de telle ou telle déesse, du fondateur de telle ou telle religion. Vous pouvez imaginer l'image ou la forme de tel visage ou de telle personne de manière répétée. À l'aide de cette répétition imaginaire, mentalement, l'esprit se concentre. Ou alors vous pouvez travailler sur un mot que vous ne cessez de répéter en utilisant la technique de la verbalisation. L'esprit se concentre. Mais il ne s'agit pas là d'un objet réel. Voyez-vous, Shila, c'est-à-dire la moralité que vous pratiquez, est là pour vous permettre d'atteindre la seconde étape, qui est Samadhi. Et le Samadhi que vous pratiquez est là pour vous permettre d'atteindre la troisième étape, qui est Panya. Tout cela est très progressif et vous amène au but final. Mais si l'objet de votre concentration est issu de votre imagination ou une création de toute pièce, si vous imposez quelque chose qui n'existe pas, alors cela ne vous aidera pas à atteindre le but final. L'objet de votre attention doit donc se limiter à ce qui apparaît sur cette zone limitée, et vous en êtes conscient. Vous en êtes tout simplement conscient. D'instant en instant, d'instant en instant, vous êtes conscient. Encore conscient, toujours conscient. Et tout le temps pendant lequel vous serez conscient de façon continue sur cette zone limitée, cela sera Samma Samadhi. Sinon, comme je l'ai dit, votre esprit pourrait très bien se concentrer avec moha, avec l'ignorance,
en utilisant des objets imaginaires, ou alors avec le désir comme base, raga, ou alors avec l'aversion comme base, dvaisha. Vous avez déjà dû voir un chasseur pleinement concentré sur le canon de son fusil. Une proie va s'approcher de lui, il va tirer et la tuer. Sa concentration est totale. Mais il ne s'agit pas de samma samadhi. Il ne s'agit pas d'une concentration juste. De même, un chat aux aguets devant un trou de souris est pleinement concentré. Dès que la souris sort, il va bondir et la dévorer. Il est totalement concentré, mais pas avec samma samadhi. Accomplir une mauvaise action, qu'elle soit physique ou verbale, requiert un certain degré de samadhi, un minimum de concentration. Même un pickpocket qui s'apprête à dérober votre portefeuille doit avoir un esprit concentré. Il est très attentif à ce qu'il fait. Mais cela n'est pas samma samadhi. La base doit être pure, dénuée de désir et d'aversion. Quand vous observez votre respiration, vous êtes exempt de moha, l'ignorance. Il n'y a aucune confusion quant à la vérité de ce que vous êtes en train d'expérimenter. La respiration est là. Le contact du souffle, oui, le contact du souffle est là. Et à présent, toutes ces sensations sont là, et vous les observez. Vous ne les observez pas avec du désir ou de l'aversion, de même qu'avec la respiration, il n'y avait ni désir ni aversion la concernant. De même, avec le contact du souffle sur la petite zone, il n'y avait ni désir ni aversion. Et de façon identique à présent, pour ce qui concerne les sensations que vous expérimentez là, il n'y a ni désir ni aversion. Les événements se déroulent, et vous vous contentez de les observer objectivement. C'est cela qui transforme votre samadhi en samma samadhi. Et cela vous permet d'aborder la prochaine étape, la troisième étape de panya, c'est-à-dire la sagesse, la vision intérieure, où vous purifiez votre esprit en profondeur. Shila vous amène à samadhi, stade auquel vous développez la maîtrise de votre propre esprit, mais il s'agit là encore d'une maîtrise à un niveau superficiel. Panya va vous mener dans les profondeurs de l'esprit. La troisième partie du Dhamma consiste à purifier l'esprit au niveau le plus profond, le soi-disant niveau inconscient, la source de toute souffrance, l'endroit d'où toutes les impuretés proviennent, l'endroit où elles prennent naissance et se multiplient. Compte tenu du nombre d'impuretés que vous avez accumulées dans le passé, elles doivent désormais toutes remonter à la surface et disparaître, remonter à la surface et disparaître. Cela sera Panya. Mais nous n'en discuterons pas aujourd'hui, nous en parlerons demain, car après-demain, vous pénétrerez dans le domaine de Panya. La théorie et la pratique devraient aller de pair, c'est la raison pour laquelle demain nous aborderons Panya, que vous mettrez en pratique après-demain. Actuellement, vous êtes dans le domaine de Shila, vous suivez tous les préceptes que vous vous êtes engagés à respecter, très méticuleusement, très scrupuleusement, et vous pratiquez Samadhi, la conscience de la réalité présente sur cette zone limitée, d'instant en instant, d'instant en instant. Mettez à profit le temps qui est à votre disposition. Profitez de cette occasion de travailler sur une bonne base de Shila. Dans cet environnement, dans un centre de méditation comme celui-ci, il n'y a aucune raison de transgresser aucun des préceptes que constitue Shila. Et vous avez en outre toute la tranquillité, tout le calme autour de vous et la bonne atmosphère nécessaire pour vous permettre de travailler sur votre samadhi. Faites-en usage. Cela est très important. Cette opportunité vous est tellement profitable. Les conditions de vie qui vous sont offertes ici, et ce merveilleux Dhamma, cette merveilleuse technique, absolument pas sectaire, cette technique universelle, si rationnelle, si scientifique. Utilisez tout cela pour votre propre bien-être, pour votre propre bénéfice, pour votre propre libération, la libération de tous les liens, de toutes les entraves, de toutes les chaînes de l'ignorance, du désir et de l'aversion, afin de vous dégager de la souffrance et de goûter à la paix véritable, à l'harmonie véritable, au véritable bonheur. Puissiez-vous tous goûter à la paix véritable, à l'harmonie véritable, au véritable bonheur. Mangala
भवतु सर्वमङ्गलं भवतु